Bonjour à tous, je vous retrouve sur Iluna Scrap. Alors, vidéo un petit peu de tout. Je vais commencer par vous montrer. euh, Hier, j'ai fait des cachets de cire. J'ai voulu essayer la nouvelle cire que j'avais donc achetée sur Amazon. Donc, je vais vous montrer les résultats. J'ai voulu essayer de faire des mélanges de cachets, de couleurs. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai fait donc hier. Donc sur mes deux modèles, donc j'ai fait des petites médotes, voilà, éclairage de cire au niveau des couleurs. J'ai voulu mélanger plusieurs coloris, voilà, j'ai voulu tester. Et puis je vais vous dire aussi ce que je pense donc de la cire. Si je compare la cire de chez Zubuline et la cire donc que j'ai trouvée à Amazon, voilà, que je vous avais présenté dans un haul. Donc c'était les 4 boîtes. Hop, comme ceci, de chaque coloris, hein. Voilà, donc j'ai comparé la cire d'Amazon et la cire que j'avais donc achetée à Version Scrap à Lyon quand j'y étais l'année passée. Donc la cire est vraiment pas pareille, hein. Voilà. Avec la cire de Zibuline, j'ai utilisé 3 galets parce que les galets sont un peu plus conséquents au niveau grosseur. Et par rapport aux cires donc de chez Amazon, enfin que j'avais trouvé sur Amazon, là il fallait 4 galets. Voilà. Hop, un petit peu l'aparté que j'ai trouvé, mais sinon dans l'ensemble ça a été. Après aussi, voilà, au niveau écoulement, la cire de chez Zubuline s'écoule un petit peu plus. Attendez, hop, un petit peu plus facilement. Et la cire d'Amazon, j'avais trouvé sur Amazon, la laisser un petit peu plus chauffer. Voilà. Donc, le seau de chez Zibiline, donc qui était le papillon, que j'avais donc acheté avec le kit, plus la cire. Et donc le seau plume de pan, que j'ai donc trouvé sur Amazon. Donc du coup, bah, pour l'instant, j'ai que ces deux seaux là. Voilà, je n'en ai pas plus. Et donc, au niveau des résultats, bah écoutez, j'ai massé. Donc, résultat avec le papillon. Voilà, donc là, j'étais partie dans les teintes de orange, orange et jaune. Là, toujours papillon, un petit peu plus marbré. Donc, le papillon, on voit peut-être un petit peu moins. Là, je suis partie dans des teintes de rouge, blanc, rosé. Voilà. Toujours le papillon dans les teintes de vert et jaune. Donc là, objectif pack. Papillon toujours dans les teintes de, voilà, de violet, rose, blanc. Nacré. Ensuite, au niveau papillon, le dernier, là je suis vraiment partie sur du rose et blanc. Voilà. Et ensuite, au niveau de la plume de pan, j'ai essayé de faire un mélange de bleu et vert. C'est pas vilain non plus. Le premier, donc là, alors pour vous montrer, alors attendez, je vous montre après. Le deuxième, qui est sympa aussi. Voilà. Petite plume. J'étais partie sur du vert. Donc une seule couleur là. Voilà. Et sur du marron. Comme ça. Ah, pourquoi il est plus petit? Parce qu'en fait, le premier seau, je l'ai fait comme ceci avec 3 morceaux de galets donc de chez Amazon, que j'avais trouvé à Amazon. Parce que chez Zubiline, il en fallait que 3. Je me suis vite rendu compte que 3 ne suffisait pas. Donc du coup, j'ai fait avec 4 morceaux. Donc voilà la différence de chez Amazon. 3 morceaux de cire, 4 morceaux de cire. Voilà. Pour vous donner une petite idée du rendu. Voilà, donc j'ai mis dans une petite boîte que j'avais acheté à Paris, à la Tour Eiffel. C'était des petits bonbons d'anisée. Voilà, j'ai gardé la boîte. Petit souvenir de la Tour Eiffel de Paris quand j'y suis montée avec ma soeur et une de ses filles. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vous avais dit que j'avais passé des petites commandes sur Amazon. Là, j'ai reçu donc mes washi que je voulais vous montrer. Et j'ai également reçu mes lames Fiscard.
Donc mes petites lames Fiscard du Massico. Donc j'en ai déjà installé une parce que voilà, donc elle est installée, elle est prête à l'emploi. Voilà, et c'était donc un lot de 2. Donc du coup la deuxième, bah, je la garde et puis j'utiliserai quand il y aura besoin. Ensuite au niveau washi, donc toujours sur Amazon, je vous avais dit que je m'étais fait venir du washi, donc il est arrivé hier je crois, ouais hier. Donc là on a style un peu vintage floral, donc des washi un petit peu plus long parce que je n'en avais pas. Donc là c'est sur le thème Napmonde. Je suis désolée avec le soleil, vous n'allez peut-être pas trop voir. Ensuite il y avait donc comme pour l'autre différentes tailles de washi. Voilà. Donc là on est sur un style vintage. Hein. Hop. Ensuite un peu plus bah, comme le premier, plus long. Donc là on est un peu thème papillon vintage. Ensuite pareil on a 5 tailles de washi, donc là un peu plus floral. Voilà. Je vois même qu'il y a un petit lapin, j'avais pas vu. Avec Pâques qui arrive, le petit lapin, la tête de lapin, là j'avais pas vu. Super sympa. Là on est sur une note très florale. Donc un washi plutôt grand. Par contre pareil que l'autre, au niveau quantité c'est limite. Vu le prix que j'y ai payé, je trouve qu'ils auraient pu mettre une quantité un peu plus conséquente. Et puis là, bah, floral, hein, très floral, très vintage. Voilà. Donc, je voulais vous les montrer, vu que je vous en avais parlé l'autre fois. Voilà pour cela. Et ensuite, on va passer donc à la vidéo du jour. Alors, vidéo du jour, j'avais donc acheté les tampons bois à Action. Donc, je les avais tamponnés avec vous, je les ai colorisés hors caméra. Donc, je vais vous montrer avec quoi je les ai colorisés. Puis le rendu du coup final. Et puis, on va en coloriser ensemble avec la fameuse peinture à l'huile que j'ai trouvée chez Action. Voilà, donc on est parti pour le tuto. Alors, les colorisations donc, sont là. Je vais prendre un papier noir pour vous les montrer. Un peu plus en détail. Hop. Je remonte sur ce cadrage. Enfin, je décale la plaque de là. Alors, attendez. J'avais déplacé la plaque. Voilà. Alors, tac. Donc, au niveau des tampons, donc les derniers de chez Action, qui étaient donc ceux-là. Alors, donc le tampon scarabée. Donc voilà le rendu du scarabée. Franchement, je me suis éclatée. J'ai regardé un peu sur internet au niveau coloris. Donc je suis vraiment restée le style très nature, donc vert et marron, avec un petit peu de doré. Ensuite, pour le tamponnage de la libellule. Hop, pareil, je suis restée style très naturel, avec du bleu et du gris. Voilà, donc le rendu. Ensuite, le bateau, tampon bateau. Le bateau, pareil, j'ai fait un style très naturel au niveau de la colorisation. Donc j'aime assez le rendu. Finalement, le bateau, il est plutôt sympa. Comme quoi. Ensuite, ceci, tampon, la colorisation. Hop, voilà. Donc du doré et du marron. Je me suis vraiment amusée à les coloriser l'autre soir devant la télé, devant un film. La machine à écrire, donc voilà le rendu du tamponnage, enfin de la colorisation. Donc je suis restée dans du noir, doré et gris. Ensuite, j'avais trouvé ces tampons chez Nose. J'ai voulu les tester, donc tamponner, coloriser. Donc j'ai tamponné le petit bouquet de fleurs magnolia et le cadre photo.
Alors, le bouquet de fleurs magnolia donne ceci. Donc, super sympa. Je l'ai détouré. Il est génial. Le rendu est super. J'adore. Et au niveau du cadre, hop, le voilà. Donc, je l'ai colorisé également avec des crayons de couleur que je vais vous montrer. Donc, en fait, je me suis gardé un surplus blanc. Je n'ai pas découpé parce que je voulais découper le rond. Alors, je ne sais pas si je vais découper avec une perforatrice ou avec un dies. Donc, c'est pour ça que je me suis laissé une petite marge blanche pour mettre dans ma perfo et couper le rond. Voilà pourquoi c'est comme ça. Après, je verrai au moment voulu. Donc, voilà pour la colorisation donc de ces tamponnages. La colorisation des tamponnages ont été faits avec cette boîte de couleurs, de crayons de couleur que j'ai trouvé chez Action. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore. Donc, vous avez des effets très sympas. Donc, tous les coloris sont là. Et ça se présente donc comme ça dans la boîte. Hop. Donc, je ne sais pas si vous avez cette boîte chez vous. Je ne sais pas du tout. Moi, je l'avais trouvée donc à Action. Je l'avais pris. Hop. Voilà. Donc là, vous avez des coloris dans les teintes de bleu, vert, marron. Vous en avez deux aussi qui sont, on va dire, un peu brillants. Donc vous avez l'argenté et le doré. Donc ceux-là, je m'en suis pas mal servi. Vous voyez, ils sont plus petits parce que je les ai retaillés avec mon taille-crayon parce que la mine s'était cassée. Et là, vous avez les couleurs un peu plus traditionnelles, plus neutres, mais qui sont sympas aussi. Donc moi, franchement, ce petit lot de boîte m'a bien plu pour coloriser donc les tamponnages. Puis c'est tout rangé au même endroit, donc c'est parfait. Donc voilà les crayons de couleur que j'ai utilisés par rapport au tamponnage que je venais de vous montrer. Moi j'ai tamponné avec la Versafine noire. Hop. Et donc les tampons que je vais vous montrer maintenant, je les ai donc colorisés avec la Versafine noire. Donc on va peut-être pas tout coloriser ensemble. Donc j'ai retamponné le scarabée. Hop, ceci. J'ai tamponné également la machine à écrire. Voilà. Et c'est tout pour cela. Donc cela, je vais pas les coloriser parce que voilà. J'ai colorisé les avant-derniers tampons que j'avais acheté chez Action. Donc le fameux bouquet dans le pot en bois, le colibri et la fleur. Donc on va coloriser avec la peinture à huile de chez Action, donc cette boîte là, avec les derniers pinceaux. J'avais envie donc de coloriser une fleur et un colibri avec cette fameuse peinture à huile. Donc on y va. De l'eau. Et c'est parti. Alors, donc je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Parce que la peinture à l'huile, je n'en ai jamais fait de ma vie. Donc je vais tester avec vous. Par contre, j'avais une palette de peinture, je ne sais plus où je l'ai rangée. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Je ne me souviens pas où je l'ai mise. Bon bah tant pis, je vais utiliser ma plaque de verre et puis je nettoierai par la suite. Alors on va ouvrir cela. Puis on va tester ceci. Hein. Je vous dis bien, je n'ai jamais fait de peinture à huile de ma vie. Donc ça va être une première avec vous. Donc avant de faire la fleur, je vais déjà faire... Non, je vais faire la fleur et je ferai le colibri après. Alors, au niveau de la fleur, nous allons partir au niveau couleur. Alors, je vois qu'il n'y a pas de rose. Il n'y a pas de violet non plus. Alors, on va prendre du blanc, du rouge.
prendre le jaune pour faire le cœur. Là c'est pour faire le cœur, là c'est pour faire du rose. On va essayer avec ces 4 couleurs là de faire déjà une fleur, une première fleur. Je vais prendre les pinceaux. Prenons cela. Prenons cela et au niveau des tailles, on va prendre les plus petits. Voilà, alors, je sais pas si vous êtes dans le champ. Ouais, c'est bon. Donc l'eau. Alors on va commencer par le cœur. Je sais vraiment pas du tout ce que ça va donner en résultat. Enfin, je vous avoue que je suis un peu perplexe. Parce que je sais pas du tout ce qui m'attend au niveau de cette peinture. Donc je vais mettre une noix de jaune. Et une noix de yellow, un peu ocre, sur ma plaque. Voilà, on va essayer comme ça, hein, voir ce que ça vaut. Le papier, c'est du papier blanc, tout ce qu'il y a de plus basique, donc c'était une chute de papier. Doit faire du 200 grammes. Alors, je ne sais pas si c'est le bon papier que j'utilise pour ceci. Je ne sais pas du tout, on verra. Donc on y va, je vais donc un peu mouiller mon pinceau. Prélever un peu de peinture, diluer dans l'eau. Alors je ne sais pas si ça se dilue dans l'eau ou pas. Là, je vous dis honnêtement, je ne sais vraiment pas du tout sur quoi je m'embarque. Et donc on y va. Alors. La texture est vachement, ouais, pas évidente à appliquer. Hop, alors attendez. Comme quoi, hein, quand on fait les essais en vidéo, voilà, c'est pas évident. Attends. Alors, je sais pas s'il faut mélanger à l'eau ou pas. Franchement, je sais vraiment pas du tout, du tout. Donc moi, je me lance. Donc, on va essayer de mouiller un peu. Alors, le problème de la Versafine en la mouillant, donc l'encre, et oui, forcément, se dilue. Donc, on va essayer de faire ce qu'il faut pour... Donc déjà, au niveau de l'encre, c'est pas la bonne encre, hein, très honnêtement. Hein. Elle assombrit un peu elle assombrit un peu le truc et j'y arrive. Regardez le résultat. Franchement, je sais pas du tout. Ouais, je pense que ça va être compliqué à travailler. Donc je vais mélanger les deux textures, enfin les deux couleurs de jaune, enfin le cœur. Donc je pense que déjà d'une, c'est pas le bon papier que j'ai dû utiliser, hein, très honnêtement. Hein. Voilà, il faut être honnête. Hein. C'est pas le bon papier et c'est pas la bonne encre non plus. Voilà, comme ça au moins vous avez le test. Alors après, au niveau encre, il faudrait peut-être essayer avec de la Stazone. J'en ai en plus de la Stazone, mais voilà, j'ai voulu essayer avec la Versafine. Donc là, je suis en train de me rendre compte que plus je mets de la peinture et plus ça s'étale. Donc voilà au niveau du cœur de la fleur. Donc voilà le rendu. Pour moi, c'est pas trop concluant. Ou c'est peut-être moi qui m'y prends mal. S'il y a des artistes peintres qui passent par là, n'hésitez pas à me donner des petits conseils. Voilà. Hein. Donc je vais quand même essayer de faire le mélange de rouge et de blanc pour essayer de travailler du coup le reste de la fleur. Après, au niveau de la peinture à huile, il faut peut-être falloir que je me renseigne un peu plus. Je vais faire 2 tas. Parce que je voulais faire 2 roses différents. Enfin, je vais essayer de mélanger la peinture. Donc, pour moi, pour l'instant, là tout de suite, le résultat n'est pas super concluant. Après, c'est comme je vous dis bien, c'est peut-être moi qui m'y prends mal. Je sais pas. Je me suis pas trop axée sur
sur comment utiliser de la peinture à huile. Alors là, je vais essayer de ne pas mouiller mon pinceau. Hop, ça je mélange pour faire un rose. Voilà. Et je vais prendre mon deuxième pinceau pour mélanger ceci. Faire peut-être un rose un petit peu plus clair. Voilà, faire 2 teintes de rose différents. Et après avoir... Donc là, voilà, pas d'eau. Je vais essayer de ne pas mettre d'eau. On va voir ce que ça va faire. Hein. On verra bien. Donc voilà, on voit bien qu'il y a un rose plus clair et un rose plus foncé. Donc c'est ce que je voulais arriver à voir. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc, on va essayer de travailler le cœur de la fleur en foncé et les contours en clair, et on va essayer de jouer avec les 2 roses différents. Donc, je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Vraiment là, j'avoue que je sais pas. Toujours peur que vous soyez pas dans le champ si c'est bon. Alors on y va, on va prendre le rose un peu plus foncé et on va venir travailler là. Alors sans eau, c'est déjà beaucoup mieux, très honnêtement. Hein. Donc je pense que la peinture à huile ne s'utilise pas avec de l'eau. Ou alors j'en sais rien. Très honnêtement, je sais pas. Voilà. Hein, je vous le dis sincèrement. Voilà. Donc on va essayer de travailler le clair. Alors il faut essayer de d'enlever un peu plus. Je barbouille vraiment voilà, ma fleur. Hein. Je sais vraiment pas du tout dans quoi je me suis lancée. Donc voilà, donc en fait, ouais, il faut vraiment en mettre très peu sur le pinceau pour pouvoir avoir le marquage des stries de fleurs. Après, c'est plutôt sympa à utiliser, hein. Mais je dois pas avoir la bonne technique. Je ne pense pas. Hein. Très honnêtement, je ne pense pas avoir la bonne technique pour utiliser cette peinture. Après, on verra une fois sec hein, ce que ça va donner. Hein. Voilà. Là, j'essaye de décaler les 2 roses différents. Voilà. Et puis, on va finir par le plus clair. Voilà. Et en laissant sécher, bah, je détourerai la fleur, hein, c'est pas le problème. Hein. Je peux dépasser, hein, c'est pas le souci. Une fois sec, je vais redécouper. Hein, de toute façon, moi, mes tamponnages, quand je les colorise, après, je sais pas vous, mais moi, je les découpe à chaque fois. Donc, je vous dis bien, si quelqu'un passe par là qui est amateur de peinture, eh ben, n'hésitez pas à me donner des petits conseils. Je les prendrai avec plaisir, hein, parce que ça se trouve, c'est moi qui m'y prends très mal pour coloriser ma fleur. Hein. Ce qui est bien probable, je pense. Des fois, des petits conseils, ça peut être utile. Voilà. Alors, j'essaie de mélanger, voilà, les peintures. Bon, bah écoutez, moi perso, voilà le résultat de ma fleur. Alors là, c'est peut-être pas trop anodin au niveau des petits traits de fleurs. Après avoir une fois sec et une fois découpé ce que ça donne. Personnellement, je pense que je n'ai pas utilisé le bon papier. Je pense, hein. Vraiment, je pense. Ce que je vais faire du coup, ça j'y coloriserai avec vous après, mais avec mes crayons de couleur. Ce que je vais essayer tout de suite, au niveau de ça, au niveau de cette peinture, pour éviter de gâcher ma peinture, je vais prendre les papiers aquarelle.
Alors, est-ce que je l'ai rangé l'autre fois? Papier aquarelle. Je vais essayer avec le papier aquarelle. On va essayer ensemble. On va voir tout de suite la différence. Si ça fonctionne ou pas. Sauf que qu'est-ce que j'en ai fait l'autre jour? Est-ce que je l'ai rangé? Pas. Le bloc. Il est où? Il est sous mes yeux. Il est là. Alors, papier aquarelle donc de chez Action. Toujours, je vais essayer avec ça. Donc de faire la fleur. Hop, qui est là. Le tamponnage fleur, elle est là. Et je vais essayer avec de la Stazone. On va tamponner avec la Stazone et on va tamponner avec la Versafine. Vous êtes toujours dans le cadre? Oui, c'est bon. Du coup, parce que je sais même pas où vous êtes. Donc là, j'ai de la Stazone. Donc on va essayer avec la Stazone. Donc la Stazone. Donc je prends un bloc acrylique pour appuyer vraiment de partout au niveau de mes tamponnages en bois. Et je trouve que ça fait pas mal. Donc la Stazone. Et là on va essayer avec la Versafine noire. On va essayer avec les deux sur le papier aquarelle et on va voir ce que ça va donner. En mouillant ou pas, je sais pas. On va voir ce que ça va nous faire. On va faire des tests, hein. Voilà. On verra ce que ça va donner. Voilà. On y va. Hop. Donc ça, on range. J'en ai plus besoin. Ça, on va y nettoyer rapidement avant que ça sèche. On jette à bébé. Vous voyez, moi c'est une nagette à bébé, un truc plus basique. Et après, je vais quand même un peu savonner mes tampons avec de l'eau, avec du produit vaisselle et de l'eau. Voilà, tout simplement. Pour, là, j'enlève le plus gros et après, je les repasse quand même au produit vaisselle. Enfin, moi, perso, je fais comme ça. Voilà. Ensuite, donc du coup, là, vous avez vu que j'ai tamponné donc avec la Stazone et là avec la Versafine. Donc, on va essayer... On va essayer... Alors, attendez. Une pipette à eau, une pipette. Je vais essayer quelque chose. Je vais prélever de l'eau. On va tester, il faut tester, Mettre un peu d'eau sur les fleurs. Donc avec la Stazone et avec la Versafine. Faut tester, faut essayer. Voilà. On est un peu dans le test là, donc voilà, il faut essayer. Alors, on va essayer de... J'ai peut-être mis un peu trop d'eau, hein, oui, forcément. Voilà, faut être honnête, hein. Je vais essayer de mouiller un peu de partout ma fleur. Faire un bibello, hein. Si ça se trouve, faut mouiller un peu avant et travailler la peinture après. Je sais pas. Je n'en ai aucune idée. J'essaye. On va voir ce que ça va nous faire. Voilà. Comme ça. Je n'ai plus de mouchoir. Zut, pour récupérer l'eau. Je n'ai plus ce qui... Ouais, j'ai pas les mouchoirs. Mince. J'ai oublié de remettre un paquet vers moi. Du coup, je vais prendre ma serviette. Et puis on va enlever l'excès d'eau. J'en ai un peu trop mis, hein. Voilà. Je pense que ça me ramener des mouchoirs. Donc allez, on y va. Alors, on va essayer de faire... Alors, avec
Donc je barbouille un peu. Voilà. Alors déjà le rendu est totalement différent. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir mis de l'eau. Le rose est vachement moins prononcé, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si c'est normal. Ça fait un aspect plus sympa. Enfin c'est différent que de ce que j'ai fait tout à l'heure. Pardon. Voilà. J'aime assez, franchement, le résultat. Alors, je sais pas du tout si c'est le fait d'avoir mis de l'eau, d'avoir changé le papier, je sais pas. Mais j'aime beaucoup ce que je suis en train de faire. Rajouter un peu plus de foncé. Donc je vous dis bien, je sais pas du tout si c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Moi perso ça me convient bien. Ça fait des effets, c'est vachement différent de tout à l'heure. Vachement différent. Ça fait un autre aspect, une autre façon peut-être de travailler la peinture, je sais pas. Je vais rajouter un peu de rose clair. Voilà. Le rendu est pas vilain non plus, hein. Franchement, là j'avoue que j'aime beaucoup. Hop, je vais venir travailler au centre en ocre. Hop, je vais rajouter un peu de jaune. Après, je sais pas si c'est comme ça, je dis bien si cette technique là qu'il faut faire ou pas. Franchement, je sais pas. Mais ça reste de la patouille et moi ça me plaît bien. Oups. Voilà, simplement. Ça me plaît assez. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. C'est différent de tout à l'heure. Alors je suis désolée, j'ai le soleil. Hein. Hop, voilà. Et je vais essayer de faire la même chose avec donc la Versafine qui est juste sur le côté. Alors déjà, la Versafine, ça n'a pas fait le même rendu que tout à l'heure non plus. C'est autre chose aussi, je sais pas. Là, ça fait un autre aspect différent. Est-ce que parce que le papier a absorbé l'eau et que du coup c'est un peu plus sec? Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Peut-être. J'en sais strictement rien. Moi, je m'éclate. Ça me plaît bien. Je barbouille. Je me pose pas de questions. Donc ça me va bien. Je vais faire des petites taches de rose. Sans trop. Voilà. Je vais essayer d'en mettre un peu de partout. Pour essayer de... Voilà. Tac. Voilà. Tac. Et voilà. Et puis on va finir le cœur. Et puis bah écoutez, fond patouille aujourd'hui sera fini. Hein. Là vraiment, je me suis vraiment amusée finalement. Donc voilà, peut-être plus du papier aquarelle que du papier basique. Je sais pas. C'est possible aussi. Là, franchement, je pense que c'est ça. Le fait du papier, je pense. Après, au niveau de l'encre, c'est peut-être pas trop gênant. Mais c'est surtout au niveau papier, je pense, hein, qu'il faut, voilà, qu'il faut mettre un peu plus penser, je pense, pour voilà, le papier aquarelle. Donc voilà. Voilà. Bah écoutez, c'est assez... Moi, j'aime bien. Voilà, avoir une fois sec, une fois découpé. Mais le rendu est pas trop mal. Donc papier, voilà, basique et papier aquarelle. Voilà pour ça. Donc du coup, maintenant, je vais nettoyer ma table et puis on va passer à la colorisation avec les crayons couleurs que j'ai massé de chez Action. Hop. Alors, j'ai de la peinture jaune sur les doigts. Donc, on va ranger ça. Je vais mettre les pinceaux à l'eau et j'irai les laver après. Donc ça, je n'en ai plus besoin. Et je vais nettoyer donc ma table. Du coup, avec une lingette à bébé. Hop.
un peu plus proprement. Donc cette expérience avec la peinture à huile, ben, pour moi me convient. Après, je vous dis bien, je dois pas m'y prendre comme il aurait fallu que je m'y prenne, je sais pas. J'en ai plein les doigts. Je suis désolée, regardez, j'ai les doigts roses. Parfois je me lave les mains et je me coupe les ongles. Hop, voilà. Voilà, je vous dis bien, ouais, je m'y prends peut-être pas comme il faudrait m'y prendre, je sais pas. Je vous dis aussi, j'ai pas trop étudié la question sur la peinture à huile. Il faudrait que je regarde un peu plus en détail sur internet. Et je vous dis bien, si quelqu'un passe par là et pour me donner des petits conseils, je les prendrai avec plaisir. Voilà, allez, on va donc coloriser un colibri. Alors, pour on ne prend pas plus bas. Le colibri, au niveau coloris, je vais donc sortir mes 2 boîtes de crayons de couleur. Je vais faire comme j'ai fait devant la télé. Hop. Voilà, je m'installe. Des coloris, tac, et colibri. Donc, colibri. Niveau couleur. Un colibri, ça a du vert, je pense. On va essayer de partir sur vert-violet. Je sors un peu les couleurs et puis après je verrai un peu mon idée de départ. En fait, j'ai fait comme ça l'autre fois. J'ai sorti mes couleurs et après j'ai fait en fonction de... Ouais, on va faire comme ça. Alors, après, niveau couleur, donc, ce que j'ai fait, le bec, je vais le faire marron. Donc, en fait, j'ai colorisé un peu sur le côté pour voir un peu les teintes de marron que je pouvais utiliser. En fait, j'ai fait comme ça. Et après, bah, j'avais plus qu'à coloriser la partie que je souhaitais. Voilà. Après, là, le marron plus foncé, je peux faire des petits effets sympas dessus. Pour rajouter un peu de marron. Hein. Voilà, mélanger les deux, en fait. Hop, voilà. Simplement léger, hein. Hop, voilà. Et ensuite, du coup, niveau couleur, alors, voir un peu, voilà, les violets que j'ai. J'hésite entre le violet et ce vert d'eau un peu bleu. J'ai le vert aussi. Après le vert avec les deux. Je vais rester sur mon idée de bleu vert d'eau et puis je ferai le deuxième en violet rose. Voilà, tout simplement. Et donc là, du coup, je vais essayer de... Je vais tout simplement coloriser, hein, voilà. Je vais pas m'embêter plus. Je fais un peu selon mon imagination du moment hein, aussi. Vous êtes dans le champ, moi, parce que je sais même pas. Je colorise, mais... Voilà, du coup... On va déjà faire le corps. Je colorise, en fait, tout simplement mon colibri. Hein. Je vais... Pardon, je vais mettre une...
bande de papier dessous. Pour éviter de faire des... Voilà. Pour éviter en fait qu'il y ait des marques de crayon. Donc je dépasse, hein, toujours un peu. Hop, toujours, voilà, je redécouperai de toute façon après. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, en fait, moi j'essaye de jouer avec les couleurs. Donc je mets du plus clair et après je vais assombrir un peu les endroits, voilà, qui peuvent être sympas au niveau du colibri. Un peu de partout, vous voyez. Hop, je donne un petit coup de... Voilà, je trouve que ça fait des effets sympas. Voilà, et ensuite du coup j'ai plus qu'à faire mon plumage. Donc là je vais mettre un peu de vert. Donc là je vais simplement faire des petites taches de vert un peu de partout. Je reste vraiment dans les bleus verts, j'aimais bien, sympa. Des petits plumages un peu sympathiques, de petites taches de couleur qui peuvent être sympas. Tout simplement. Qu'il soit verdoyant, mon colibri. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait comme ça devant ma télé l'autre soir. Je sais plus quelle émission je regardais, quel film. Et j'ai dit, allez, je fais une petite colorisation. Sur ma table basse, j'étais bien, sur mon canapé. Et voilà. Donc comme vous pouvez l'entendre, j'ai toujours cette petite toux là qui m'embête. Donc je suis retournée voir mon médecin hier. Donc il m'a mis sous cortisone parce que il s'est rendu compte que c'est tombé un peu dans mes bronches. Et donc du coup ça me fait un peu pharyngite. Donc il m'a mis 3 jours sous cortisone. Et il m'a remis du sirop aussi. Que j'ai pu trouver en pharmacie cette fois-ci. Parce que l'autre fois j'avais pas pu. Et il m'a remis des gouttes dans le nez. Enfin voilà, il m'a refait un petit traitement pour essayer de passer. Donc il faut savoir qu'il y a pas mal de grippe hein, en ce moment. Mon mari est à la maison là, parce qu'il est malade. Il a une bonne grippe, hein, voilà, il a chopé la grippe. Son fils, ce qu'il faut savoir que je suis mariée à une personne qui avait déjà un enfant d'un premier couple. Son fils est chez sa maman cette semaine, et pareil, il est couché, il a la grippe. Et apparemment cette grippe cette année est assez forte. Donc couvrez-vous bien, parce que elle loupe pas, voilà, elle loupe pas les personnes, cette grippe. Elle est bien, comment on dit, elle est bien apparente, elle est bien ancrée, donc ça n'a rien à voir avec le Covid, hein. C'est la grippe, hein, tout simplement, mais elle est virulente. Voilà, je cherchais le mot. C'est une grippe virulente cette année, donc couvrez-vous bien, faites attention à vous, et puis après tout se passera bien, hein. Voilà, tout simplement, hein. Mais ouais, apparemment cette année, ouais, c'est une année assez celui-là.
ouais, assez compliqué au niveau de la grippe. Voilà. Tac. Moi, je parle, hein, mais je continue mon petit colo. Donc voilà, ça prend forme. J'aime beaucoup le mélange des couleurs, franchement. Ça change un peu. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Je vais rester sur la ligne là. Donc là, je vais peut-être pas mettre de vert. Plumage. Je vais décaler au niveau de mes couleurs là. Fétiche. Voilà. Un plumage un peu plus sympa. Là. Je vais rester sur ces couleurs pour faire là. Voilà, je m'étais dit, tiens, passer un petit moment sympa avec les filles et puis faire du colo. Donc, peinture à huile, bah, c'est peut-être pas trop mon truc, mais voilà. À refaire un essai plus tard. À étudier la question aussi, parce que je pense que je me suis pas assez penchée sur le sujet hein, pour la peinture à huile. Faut être honnête, hein. Voilà. Peut-être que je m'en intéresse un peu plus, et puis je pense que pour les prochaines colos, ça ira mieux, je suppose. Après, à voir. S'il y a une âme charitable qui peut me conseiller sur la peinture à huile. Voilà, tout simplement. Donc, il suffit de laisser un petit commentaire. Et puis, je vous laisserai un petit retour. Voilà, tout simplement. Donc, je fais mon décalage. Voilà. Ça. On va coloriser là. Donc là, c'est la teinte la plus claire. Donc, je me permets de faire ça. Pour faire un effet un peu plus sympa. Marquer s'il y a des endroits que j'ai oublié de coloriser. Donc, ça m'est arrivé de le faire une fois aussi avec ça. Et je trouve ça sympa. Voilà, prendre la couleur la plus claire et de redonner un petit coup de partout sur le même style de couleur de crayon. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça permet de couvrir la totalité du support et de passer où j'ai pu oublier de passer avec le crayon. Donc je trouve ça assez sympa, ça fait un petit effet voilà, sympathique. À la créa. Hop, voilà. Donc ça c'est bon. Et maintenant je vais travailler le vert. Sur le dessus pour faire le rappel du vert que j'ai utilisé tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Voilà, et puis maintenant, bah, je n'ai plus qu'à utiliser les trois couleurs qui me restent. Voilà. Et ce colibri sera fini. De nouveau, je vais repasser un peu mon crayon de couleur là. Voilà. Bah, il me plaît bien.
Je vais venir faire les yeux du colibri. On va le faire en rouge. Ça ressorte un peu. Voilà. Et mon colibri de cette teinte-là est fini. Je ne sais pas si vous allez bien le voir avec le soleil. Voilà. Là, je trouve ça sympa. Et ben on va continuer sur la lancée du colibri. Donc là, on va partir dans les teintes de rose et violet. Et je vais rester sur le vert aussi pour des endroits sympas. Donc on est parti pour le deuxième. Comme ça, je les fais tous les deux avec vous. Et puis voilà. Tac. On va sortir un peu plus de couleurs là. Voilà. Rester dans les teintes un peu plus rose, violet. Bah là du coup on va faire un peu le même esprit que le premier. Donc ça change vraiment radicalement de couleur. Après j'aurais pu faire un colibri aussi jaune, rouge. J'ai pas pensé, j'y pense maintenant là. Ça aurait pu être sympa aussi. Donc après dans ces crayons de couleur j'ai remarqué aussi qu'il y avait certains crayons qui marquaient plus que d'autres. Donc ce violet là il est vachement pas trop marquant. Mais c'est pas gênant non plus. Celui-ci est un petit peu plus intense. Et on va faire celui-là. Alors après, aussi pour coloriser avec les crayons de couleur, quand vous commencez à coloriser avec le crayon de couleur, essayez de rester dans le même sens que vous avez commencé. Parce que j'avais remarqué que ça faisait des traces si on faisait un coup à droite, un coup à gauche. Et après, moi j'ai tendance à tourner aussi un peu avec mon crayon pour marquer des endroits un peu plus en rond. Vous savez, je fais un rond avec mon crayon de couleur et je trouve que ça fait sympa aussi. Après, il y a plusieurs techniques. Voilà, donc pour l'instant, le colibri, hop, de cette teinte-là. Et donc, on va venir travailler. Alors, du coup, le vert, je pense pas le travailler. Je vais voir. Je vais peut-être plus rester sur les roses, violets. Donc, on va partir. Sur le rose pour commencer. Donc, je fais des petites taches de couleur comme tout à l'heure. Hein, avec le bleu-vert d'eau. Voilà, par endroit, hein, je fais des petites taches. Je fais aussi le plumage. Donc c'est un autre style de couleur. Hein. Alors pourquoi j'avais envie de coloriser la fleur et le colibri, parce que on arrive au printemps et je m'étais dit faire des petites cartes printanières, ça pouvait être sympa. Je me dis c'est le moment de coloriser, d'utiliser aussi les produits qu'on achète, parce qu'on achète et des fois moi perso j'utilise pas tout le temps ce que j'achète, plus tendance à stocker les produits qu'à les utiliser. Et j'ai dit là ça fera l'occasion de faire des petites cartes printanières, voilà, sur le printemps vu qu'on y arrive, et que et aussi d'utiliser voilà, les produits achetés tout simplement. Voilà. Donc voilà, j'avance petit à petit sur le projet. C'est vrai que ça change vachement de couleur hein, comparé du premier que j'ai fait. Après les colibris, je pense pas qu'ils aient une couleur particulière. Hein. Après il faut faire en fonction de son imagination aussi. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit j'aurais pu faire un colibri jaune et rouge. Ça aurait été peut-être sympa aussi. Peut-être pour un prochain tamponnage. Ça pourrait être pas mal.
voilà, j'avance petit à petit, pardon, cherchez mon mot. Petit à petit, mais sûrement. Hop. Bon, celui-là, il part un peu plus sur le bleu, mais c'est pas gênant. Ça va. Ça se fond un peu avec la masse. J'espère que vous êtes toujours dans mon champ de vision. Pour le colo, j'ai tendance à rapprocher la feuille pour regarder ce que je colorie. Celui-là, on va arrêter d'en mettre, ça fait un peu trop bleu. Je suis pas sur ma feuille là. Voilà. Ouais, le fait d'avoir mis une feuille en dessous, ouais, je trouve que ça marque moins. Ma plaque a un petit peu vécu, on va dire déjà. Pourtant, ça fait pas longtemps que je l'ai, hein, mais je l'utilise quand même pas mal. Et du coup, elle s'amime un peu par endroits. Voilà. Voilà, j'avance petit à petit, mais sûrement. Alors comme vous le savez, moi je suis pas trop amoureuse de ces couleurs-là, un peu violet rose. Je suis jamais été trop attirée par ces couleurs-là, mais finalement, bah, ça me plaît assez bien. Comme quoi, voilà, hein, c'est comme ça. C'est foncé celui-là, ouais, c'est le plus. Comme quoi, voilà, il faut changer de... On change d'avis, hein, finalement, en faisant, et c'est pas mal. Donc là, il y a trop de rose. Je cherchais pour finir, vous voyez là, ici, pour coloriser là. Celui-là. Voilà. Mon deuxième colibri est colorisé. Donc, ce que je vais faire, vu que c'est celui-là qui est en partie plus clair, je vais donc venir faire comme tout à l'heure. Je vais repasser un peu de partout pour m'assurer que tout a été bien colorisé. Vu que c'est le crayon de couleur le plus clair. Hein. C'est pas gênant si ça déborde sur les autres couleurs. Et puis on va les découper ensemble, comme ça vous verrez comment je fais, et comme ça vous aurez vu toutes les étapes de la colorisation que moi je fais de mon côté. Voilà, donc ça c'est terminé. Je vais venir simplement ranger mes crayons. Là. Du coup, je vais essayer de repositionner. Si c'est pas à l'endroit exact, c'est pas grave, mais ça reste dans les teintes voilà, de départ. On va mettre là, hop. Voilà, tout simplement. Hop. Et on peut qu'à ranger dans la boîte. Voilà, donc mes colibris sont terminés. Hop, je vous les montre de plus près. Voilà, bah, franchement, j'aime beaucoup le rendu. Hein. Oh, ça fait 1 heure que je vous parle. Oh, bah, après, il va falloir que j'arrête. Voilà. Donc, on va les découper ensemble. Donc, moi, je prends un ciseau. Hein, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Et ensuite, je découpe. Donc, pour découper,
et ben je suis tout simplement le trait. Donc je sais qu'il y a des personnes qui prennent des ciseaux de précision. Moi perso j'arrive pas à couper avec. Je préfère prendre mon ciseau de grande taille et de découper. Après, comme d'habitude, chacun fait comme bon lui semble et comme lui est le plus pratique hein, pour découper, pour faire les choses. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Hop. Moi perso, je fais comme ça. J'enlève le plus gros du papier qui peut me gêner et je découpe. En suivant mes traits. Donc là, ça va que le colibri est facile à découper. Il n'y a pas trop d'arrondis, il n'y a pas trop de, voilà, de zigzags. Donc là, pour couper là, hop, je ferai les arrondis en dernier. Je fais les pointes, hein. Voilà. Donc, je vais peut-être pas couper les deux avec vous parce que je vois que ça fait un peu plus d'1 heure que je suis avec vous là. Donc après avoir terminé de découper ce colibri là, bah, je pense que vous aurez compris comme je fais. Hein. Vous voyez, hein. C'est simple. Hein. En fait, j'enlève le plus de papier blanc possible hein, pour éviter que ça me gêne. Et là, je vais venir faire les arrondis, donc c'est simple. Hein, j'ai plus qu'à... En fait, je fais bouger un peu mon papier. C'est pas le ciseau qui va bouger, c'est le papier. Hein. Voilà, avec ma main gauche. Voilà, simplement. Hein. Je viens finoyer s'il y a besoin. Donc voilà. Vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Hein. Hop, là. Je vais faire pareil. Je vais venir juste couper un peu. Voilà. Je vais venir retirer la partie la plus grande. Hop, et après, je vais venir donc travailler au niveau de là. Donc pareil, c'est pas le ciseau qui bouge, c'est le papier qui bouge. Moi, je fais bouger le papier en fonction des différents arrondis que je peux trouver sur mon tamponnage. Hop, voilà. Vous voyez, hein, simple. Hein. Et je viens fignoler après la découpe par endroit. Hop, voilà. Hop. Je fignole en fait. Voilà, tout simplement. Je fignole dans les arrondis, je fignole voilà où je peux fignoler. Donc là, et maintenant j'ai plus qu'à fignoler ce côté-là. Et voilà, ma découpe est finie, tout simplement. Donc là ça va, comme je vous disais, c'était le colibri, donc il est facile à découper. Mais voilà, moi comment je fais pour tamponnage, colorisation, découpe. Voilà, hop, et puis après tout ça je jette, et puis voilà, hein, tout simplement. Hein. Tac. Moi personnellement, je m'y prends comme ça. Voilà, donc le découpé, le non découpé. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Juste pour info, je vous ai fait un petit haul. Le dernier haul, Nose et Action que j'ai fait, que j'ai mis, et oui, encore un haul Nose et Action, pour
les personnes qui sont au courant, qui ont vu la vidéo, je procéderai à ce que je vous ai dit sur la vidéo la semaine prochaine. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Plein de bisous et à très vite sur Inunda Scrap. Gros bisous. Bye bye.